Au sommaire de cette édition, journée de l'excellence, 2 enseignants ont été récompensés. 2 super enseignants ont remporté chacun la somme de 5 millions de francs CFA, une villa, une moto et un ordinateur. Qu'est-ce que les citoyens de la ville de Ouagadougou pensent exactement de ces récompenses à l'endroit des acteurs de l'éducation? Vous les entendrez dans ce journal. Avec l'augmentation du nombre de téléphones portables, les besoins de réparation sont de plus en plus élevés. Ces jeunes ont donc décidé de se former dans le domaine de la réparation des téléphones portables. La formation de Mich Telecom a commencé ce matin à Ouagadougou. L'ouverture de la formation à suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Les Ouagalais saluent la valorisation des enseignants à travers l'amélioration des prix à l'occasion des journées de l'excellence scolaire. Lors de ces journées tenues le 23 août dernier, les meilleurs enseignants ont reçu chacun une villa et 5 millions de francs CFA pour ces Ouagalais. Cette attention au monde éducatif va améliorer justement la qualité de l'enseignant. Écoutons donc quelques citoyens au micro de Germaine Farama et Richard Kaboré. Une villa et puis 5 millions. Pour les encourager, pour les féliciter. Regarde, nous sommes donné enseignants. Une villa. Imagine actuellement tu prends du service. Tu as pris prêt. C'est mou sur toi. Tu viens en location. Tu travailles bien, tu t'arranges à ce que non, l'année qui vient là, tu sois parmi les meilleurs. Quand tu donnes une maison, à 5 millions. Moi, aller là, gagner une maison à 5 millions là. Ouais. Non, il y a des concours pour devenir enseignant. Ça, c'est sûr et certain. Même pas de discours même. Ouais, non, c'est une très belle initiative. Ça a encouragé les enseignants aussi à bien faire leur travail, quoi. Voilà. Parce que nous, quand on était à l'école, souvent on disait tel enseignant est comme ceci, il est comme cela. Donc, si tous les enseignants voient ça à la télé, là, ça les encourageait au moins. Voilà. Parce que souvent à l'école, on essaie de ressembler aux enseignants. Il y a une matière que tu n'as pas aimé. Parce que de quoi? À cause de l'enseignant. L'enseignant est bizarre, tu n'as pas aimé. Mais si les enseignants voient ça, que c'est comme ça, là, bon, ça les amener à aimer leur matière. Et puis ensuite, l'élève aussi va aimer la matière. Voilà. Donc, c'est une bonne initiative, c'est une très bonne chose. Je vois que les villas avec l'argent, là, ça les aide, quoi. Ça les encourage, oui. Ça les encourage. C'est une bonne initiative parce que la première des choses, on doit bien récompenser les meilleurs parce que lorsque ça donne plus le courage aux autres de fournir plus d'efforts pour la bonne gouvernance, pour l'avancement du pays. Je pense que c'est à féliciter parce que tout passe par l'éducation en fait. Lorsque les meilleurs professeurs, les maîtres sont bien encouragés, je pense que l'éducation peut aller de l'avant. Ça représente une félicitation ou des encouragements, c'est très bon pour eux et ça va les motiver pour que prochainement ils vont faire plus que ce qu'ils faisaient avant. Je trouve que c'est à saluer. Bon, c'est quelque chose, bon, en tout cas ça va pousser à beaucoup d'enseignants. Voilà, se donner à fond. Bon, je trouve que là au moins ça mérite de se battre pour l'avoir. Bon, je trouve que c'est mieux que les ordinateurs et puis voilà, les motos là. Qu'est-ce que la population de Tenkodogo pense exactement de la décision du gouvernement de retourner à l'ancienne devise du Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons? Notre reporter Ruben Wilson Kodio a posé justement la question à des citoyens à Tenkodogo dans le centre S. Leur réaction. Non, je dis que bon, c'est la devise qui est d'actualité. Et vu qu'on est dans un contexte de guerre et que c'est la guerre et que la population qui se donne à fond, je pense que c'est la devise du moment. Selon le sens de la devise, la patrie ou la mort nous vaincrons, ça va encore faire accroître la détermination des citoyens dans les actes qu'ils font. Voilà, du jour au lendemain, chacun doit s'appliquer, être déterminé à vaincre l'obstacle qui est devant nous pour un lendemain meilleur. De prendre la patrie ou la mort comme devise du Burkina est une chose exceptionnelle. Je crois qu'elle rallume la flamme de la révolte contre les mauvaises choses qui ont été prises auparavant dans notre pays. Et c'est une bonne chose. Avec cette devise, je crois que ça peut aller.
tout cas, c'est une bonne chose. La partie où la mort nous vaincrons, elle fait partie aussi de la révolte burkinabé. Je vois ça normal. Voilà. Les décisions que le président a prises là-haut, c'est propre. Voilà. Je vois que c'est cool. Puisque c'est notre président. Voilà. Vous voyez. J'ai mis sa photo ici. Le capitaine Ibé. Voilà. On est fiers d'être Burkina. Bon, cette prise de décision, en tout cas, elle est la bienvenue pour nous Burkinabés. Parce que quand on te dit la partie où la mort nous vaincrons, ça résonne dans l'âme. Et étant donné que nous sommes en situation de guerre, je pense que cette prise de décision, en tout cas, elle est bienvenue pour nous les Burkinabés. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, plus c'est bon. Et même le simple fait d'entendre ça réveille le patriotisme qui est en toi. Mais c'est une décision formidable. C'est si comme le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, était un sociologue qui se mettait dans les populations pour savoir en réalité comment la chose peut résonner dans la communauté. Et il a trouvé vraiment le bon filon qui est de dire, écoutez, formalisons. Parce qu'en réalité, la tendance, c'est ça. C'est de vouloir dire que nous tous, là, nous sommes engagés là pour libérer, pour aider, pour appuyer notre pays. Par conséquent, il y a des mots, il y a des expressions fortes comme ça qui peuvent donner encore de l'engouement aux uns aux autres d'aller plus loin que de dire, écoutez, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patria o la muerte, nos venceremos. Et c'est ça en réalité. Il a vraiment bien réfléchi, il a vraiment trouvé la solution. Et je crois que la solution maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de travailler à diffuser la bonne compréhension de cette notion-là dans les communautés, en commençant par l'école, en commençant par les communautés. Parce que ça peut être vraiment une formule qui est très solide, c'est vrai, mais en même temps, il faut travailler à sensibiliser dans les écoles, dans les établissements, même dans les universités, pour leur faire comprendre le sens de la patrie ou la mort. Nous vaincrons. La Cour d'appel a condamné ce matin l'ancien ministre des Transports Vincent Dabilgou à 11 ans de prison, dont 6 ans ferme et 3 milliards d'amende. Le tribunal lui a décerné un mandat de dépôt ainsi que la confiscation de ses biens et meubles. L'ex-DAF de Vincent Dabilgou, Jean-Gabriel Serré, a été condamné à 6 ans de prison, dont 3 ans ferme et une amende de 3 milliards de francs CFA, ainsi que la confiscation de ses biens. Un mandat de dépôt lui a été également décerné. Le tribunal a prononcé la suspension de toute activité politique du Nouveau Temps pour la démocratie, en abrégé NTD. Comme annoncé en titre, des jeunes à l'école de l'entreprise Mich Telecom, ils apprennent la réparation des différentes pannes de téléphones portables. Cette formation de Mich Telecom a pour but d'aider les jeunes à prendre leur indépendance financière. La formation a débuté ce matin à Paglayiri, à Ouagadougou, et prend fin le jeudi 29 août prochain. Le compte rendu de l'ouverture avec notre reporter, il s'agit là de Yacouba Kemtoli. Ce sont plus de 70 jeunes venus des différentes régions du Burkina Faso qui prennent part à la formation des Mich Telecom. Durant 4 jours, ces apprenants vont se familiariser avec les fondamentaux de la réparation des téléphones portables. Premièrement, on va diviser la classe en deux. C'est-à-dire première session et deuxième session. Pour les premières sessions, il faut d'abord commencer par le BABA, c'est-à-dire la formation de base au niveau de comment ouvrir un téléphone d'abord, jusqu'à montrer les différents composants, les différents types d'écran. Voilà ce qu'il faut savoir d'abord dans les téléphones, le fonctionnement même du téléphone, et comment diagnostiquer. Voilà. Qu'on appelle en tout l'analyse générale. Maintenant, au niveau de la deuxième session, c'est ceux qui savent déjà faire une analyse générale diagnostiquée, mais qui veulent aller en profondeur, c'est-à-dire sur la plaquette, la machine même du téléphone, savoir les différentes petites pièces. On appelle ça de la micro-soudure. Thierry Alexandre Souala, apprenant, s'est dit prêt à suivre la formation. J'ai décidé de venir participer à la formation parce que, de nos jours, en tout cas, et j'aimerais que, au plus tard dans l'avenir,
voilà, on puisse exercer un métier dans l'électronique, à savoir arranger les téléphones portables, les ordinateurs. Cette formation initiée par Mich Telecom vise à contribuer à réduire le chômage au Burkina Faso. Le PDG de Mich Telecom, Michel Ninkiema, invite les apprenants à l'assiduité. On a vu qu'ici au Burkina Faso, présentement, il y a trop de chômage. Et moi, j'ai décidé de prendre ma connaissance, de partager à mes petits frères, à mes grands frères, à mes papas, à mes mamans, à les filles. J'attends que beaucoup de jeunes se mettent dans le domaine de la technique, le domaine de la formation. Parce qu'aujourd'hui, en nos jours d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'école qui est la réussite. Non. Le président Ibrahim Traoré m'a bien dit, chacun n'a qu'à mener sa participation pour que chaque jeune entreprenne son entreprise. Cette formation débutée ce lundi prend fin le jeudi 29 août prochain. L'entreprise Mich Telecom a formé depuis sa création plus de 500 jeunes au Burkina Faso. Crème glacée, on en parle également dans l'actualité de ce soir, puisque un nouveau glacier vient de voir justement le jour à Ouagadougou. Il s'agit là de la chaîne américaine de crème glacée Cold Stone Creamery, qui a ouvert officiellement ses portes au Burkina Faso. Situé donc au quartier Ouaga 2000, le nouveau glacier promet en tout cas de partager avec les Burkinabés une belle expérience en matière de crème glacée. La cérémonie d'inauguration s'est tenue le samedi dernier en présence de Cynthia Zongdana. La chaîne américaine de crème glacée Goldstone Creamery a ouvert officiellement ses portes au Burkina Faso. Cette première expérience de la marque dans le pays promet de révolutionner l'art de la crème glacée. Cela commence par l'offre à la clientèle d'une gamme de saveurs de crèmerie américaine. Cold Stone, c'est une marque de glacerie qui est dans 120 plus de pays dans le monde. Et puis on spécialise pour les glaces. Et on ne vend pas les glaces, mais on vend l'expérience. Donc je peux avoir les glaces avec les façons de mixer. Je peux avoir les gâteaux glaces. C'est la première fois qu'on avait introduit un produit comme les gâteaux de glace. Ici, on avait aussi les glaces qui est light, ça veut dire moins de graisse, moins de sucre. On avait les variations comme les sorbets, qui aussi, c'est très bon pour les gens qui ne voulaient pas quelque chose de lourd avec quelque chose avec beaucoup de sucre. Donc voilà, et c'est la première fois, c'est une marque américaine qui est rentrée dans les marchés de Burkina pour faire aimer tous les consommateurs de glace au Burkina, et puis on espère qu'on va arriver à satisfaire notre client, notre consommateur. L'ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso, présente à la cérémonie, a exprimé sa satisfaction de voir la chaîne américaine s'établir au Burkina Faso, marquant un nouveau chapitre de relations commerciales entre le Burkina Faso et les États-Unis. Je suis tellement ravie d'être ici avec les entrepreneurs de Burkina pour l'ouverture de le premier restaurant franchise américain au Burkina Faso. C'est vraiment un bon jour. J'ai essayé la crème glacée ici. C'est tellement délicieux. Pour moi, c'est vraiment un symbole. Les États-Unis ont été ici avec le Burkina, le peuple burkinabé, depuis son indépendance. Et aujourd'hui, nous avons l'ouverture de ce premier restaurant franchise américain ici au Burkina. C'est vraiment un symbole de notre collaboration et de le soutien de la croissance économique burkinabé qui va aider aussi le peuple burkinabé que les États-Unis. C'est un partenariat durable. La cérémonie d'inauguration a été marquée par une coupure de ruban et des dégustations. De plus, Goldstone Creamery dispose d'un espace de coloriage pour les tout-petits. Le glacier est situé près de l'alimentation Bon Samaritain, Ouaga 2000.
L'actualité de ce soir est également marquée par la toute première édition de la foire d'exposition vente des plantes du Centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangrenoma qui a ouvert officiellement ses portes le samedi 24 août dernier devant même les locaux de Savane Media situés donc à 600. À cette foire, une diversité de plantes sont exposées jusqu'au 7 septembre prochain. C'est un reportage signé Ahmed Joël Compaoré. C'est parti pour 2 semaines d'exposition vente de plantes du Centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangrenoma. À cette foire, plus de 30 000 plantes sont exposées devant les locaux de Savane Media à Sissin et reçoivent déjà des visiteurs. J'ai juste des passages ici pour visiter les plantes et aller aussi à la découverte. Il y a des plantes que je n'ai jamais croisées et que ça peut me tenter de prendre aller parce que j'aime beaucoup la nature et puis je suis quelqu'un qui plante beaucoup. Quand j'ai vu ça à Savane FM, j'étais vraiment marqué et j'ai dit compte tenu que je suis vraiment rattaché à l'environnement, il est de mon devoir de venir les rendre visite et surtout prendre les renseignements. Parce que j'ai commencé des travaux vers Pabré, malheureusement par manque de suivi, ça n'a pas suivi comme on le dit. J'ai aimé l'environnement depuis le bas âge parce que depuis 1974, nous on a créé ce qu'on appelle l'Association pour la protection de la nature au Sénégal. J'ai suivi une émission à la radio Savane FM hier soir. J'ai voulu venir voir et tout cas quand je suis venu vraiment j'ai vu qu'il y a tellement de plantes qui sont en voie de disparition. Donc j'ai choisi ces plantes-là pour au moins se mettre à côté pour nos enfants qui ne peuvent même pas aller loin pour voir ces genres de plantes. Pour le DG du centre Soumaïla Diallo, cette foire a pour objectif de promouvoir la protection de l'environnement. L'idée c'est quoi? C'est juste faire la promotion de l'environnement et interpeller tous les Burkinabés de venir vraiment s'aligner derrière nous afin qu'on puisse sauver nos biodiversités, ainsi de suite. Les plantes locales qui sont en voie de disparition, je veux en tout cas profiter ici, dire aux gens de venir pour qu'on contribue vraiment à lutter contre la déforestation au Burkina Faso. Vraiment, nous sommes très ravis parce que nous voyons que les gens s'intéressent. Beaucoup de personnes sont venues prendre leurs plantes. Ils ont reçu également des conseils techniques, ainsi de suite. Donc, nous sommes vraiment très ravis. Notons qu'à cette foire, une diversité de plantes sont exposées. Sur ce site, vous pouvez avoir des plantes endogènes, des plantes de chez nous. Vous pouvez avoir tout ce qu'on appelle le dattier du désert. Vous pouvez avoir néré, vous pouvez avoir baobab, vous pouvez avoir tamarinier. Vous pouvez avoir différentes variétés de manguiers, mangue gouverneur, mangue tim-tim, mangue ordinaire, mangue courbe, ainsi de suite. Vous avez des anacardes, ainsi de suite. Donc, plein d'arbres endogènes et même des plantes exotiques, vous allez les avoir ici dans nos expositions, ainsi de suite. La foire d'exposition vente des plantes débutée ce samedi prendra fin le 7 septembre prochain. Nous poursuivons toujours avec cette foire d'exposition, vente des plans du Centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangrenoma qui se poursuit sur l'esplanade de Savane Media située donc à 600. Plus de 30 000 arbres sont exposés, parmi lesquels des plantes médicinales. Nous restons justement avec vous, Ahmed Joël Compaoré. Les 30 000 plantes exposées à la foire des plantes sur l'esplanade de Savane Media présentent différentes vertus. Il y a des plantes médicinales, comestibles et bien d'autres. Ici, nous avons communément le nom Guinga. Voilà, Guinga que je tiens, que je pense que la plupart de nos grands frères ou nos aînés connaissent les vertus en termes médicinaux. Parce que je pense que ce soit ses feuilles, ses racines et même l'écorce, ces éléments-là sont tellement utilisés pour traiter les maux de ventre, contre certaines infections et autres. À la suite du Clea latifolia ou le Guinga, il y a le Zimena americana qui est une plante locale et utile contre l'érosion. Ici, nous on a le Zimena americana, voilà, que nous avons en pépinière. La particularité du fait que nous l'avons mise en pépinière,
c'est que cette plante-là est en voie de disparition. C'est-à-dire elle est locale, elle est tellement utilisée et on voit que présentement, il faut faire 30-40 km même pour le voir. Et pour le voir même, des fois, il faut que ce soit une ferme, ça veut dire un champ où il y a une protection. Sinon, on ne peut pas le voir. Alors qu'on utilise ces graines, les graines qui sont comestibles, il y a aussi les graines. Il y a de l'huile qu'on utilise. Les tradipraticiens utilisent les racines pour plusieurs traitements. Le Federbia albida, appelé Zanga en Moré, est quant à elle une plante médicinale. Ici, moi, je tiens le Federbia albida, voilà, qui est une plante locale que nos parents utilisent et qui sert aussi à lutter contre l'érosion. Voilà, c'est une plante, quand vous remarquez, lorsqu'il est dans un champ, vous remarquez pendant la saison pluvieuse, cette plante-là perd complètement ses feuilles. Et vous voyez que s'il y a des semis autour de cette plante-là, les semis grandissent même quand on ne met pas de fumier. Je pense que la plante même, en elle-même, part en profondeur, ramène l'eau vers la surface et les limons, ça veut dire tout ce qui est sels minéraux, pour alimenter tous les éléments et toutes les autres plantes ou les semis qui sont autour. Et en même temps, dès qu'on a cette plante-là, vous partez vers la zone où vous allez voir qu'il n'y a pas d'érosion. Ça veut dire que même l'eau qui ruisselle là n'arrive pas à dégrader le sol. La foire d'exposition vente des plantes du centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangarnoma se poursuit jusqu'au 7 septembre prochain. Nous parlons toujours des arbres, mais cette fois-ci avec le ministère en charge de la Défense qui a lancé le samedi dernier sa campagne de reboisement, une initiative qui marque le lancement du mois de l'arbre au niveau des forces armées nationales. Explication avec notre reporter, il s'agit là de Germaine Farama. En plus de lutter contre l'insécurité, le ministère en charge de la Défense combat la désertification. Le ministre de la Défense met en terre avec ses collaborateurs ici au ministère plus de 1000 plants composés d'arbres fruitiers et ombragés. Avec ce reboisement, le ministère de la Défense dispose désormais de son bosquet. Il faut se dire que le ministère de la Défense est aussi dans la droite ligne de la politique gouvernementale qui est appliquée, où il a été dit une institution, un bosquet. On assiste effectivement au lancement pour les forces de défense, les forces armées nationales. Nous avons peut-être nos calages non loin de nous pour faire cette plantation. Mais même en plantant, on sait qu'on doit défendre chaque millimètre carré du Burkina Faso, on en est conscient. Le message particulier, c'est seulement amener l'ensemble des Burkinabés à garder cette solidarité entre nous par ce geste-là de plantation d'arbres. L'arbre, c'est vraiment tout. À cette campagne de reboisement, les chefs traditionnels et les officiers généraux à la retraite réaffirment leur soutien à l'armée. Les femmes sont aussi là pour renforcer la collaboration civilo-militaire, d'où le thème « Arbre et espérance » retenu. Selon la présidente du comité chargé du reboisement, c'est une occasion pour les femmes de soutenir les FDS dans leur combat quotidien pour le retour de la paix. C'est donc inutile que l'on s'occupe d'autre chose que de l'unité, que des actions qui vont nous amener ensemble avec un élan global et total de toutes les composantes de la société. Et nous le faisons autour de Arbre et Espérance parce que c'est sous l'arbre qu'on peut régler aussi beaucoup de choses. Là où il faut s'asseoir pour discuter, il faut le faire. Donc la femme doit agir là où elle peut pour accompagner son frère, son mari, son ami, pour pouvoir lui donner la force nécessaire de combattre. Ce reboisement au ministère de la Défense se fait sur 4 sites. Ce premier donne le top départ de la plantation d'arbres pour les forces armées nationales. Napokobo ou labour du champ du chef, les populations du village de Bogia dans la commune de Wayougia se sont une fois de plus réunis au lieu habituel pour justement respecter la tradition. Le sarclage et le labour du champ du Dimar de Yatenga Nabakiba sont pleins de symboles et de significations. C'est une activité qui renforce non seulement les liens communautaires
terre, mais témoigne aussi du respect envers les ancêtres et les coutumes. Les précisions avec nos reporters, il s'agit là de Daouda Yameogo et Lebiri Isawadoko. Cette année encore, hommes, femmes et enfants, menus de tabac, de pioches et d'une détermination héritée de leurs ancêtres, ont labouré le champ du roi du Yatenga, Nabakiba, pour le débarrasser des mauvaises herbes. Un geste qui, selon eux, perpétue la tradition. Chaque année, nous parlons de nos grands-pères, décident de venir cultiver le champ des chefs. C'est pour cela qu'on est venu aujourd'hui, pour cultiver. Ça représente le respect, tout, le succès, le bonheur dans les traditions, ce qu'on a appris depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela qu'on est venu aujourd'hui pour cultiver. C'est une joie, ça a toujours été une tradition. Nous avons trouvé nos parents travailler avec le chef. Nous aussi, nous travaillons avec lui. Cela est un honneur pour nous et pour le chef. Nous remercions ceux du village et les invités avec une grande fierté. Depuis notre naissance, nous avons vu nos grands-parents et parents cultiver le champ du chef. Nous sémons, nous labourons, puis nous revenons à la fin récolter. Donc, nous suivons les traces de nos aînés. Nous n'avons pas d'autre repère que le chef. Pour le Tonaba de Boria Naba Tigré et organisateur en chef du Napu Kobo, cette activité honore les prescriptions ancestrales. Le Napu Kobo du chef a commencé au temps de Nababouli, je crois. Chaque année, on laboure, on sème et on récolte. Pour la récolte, on n'a pas besoin de taxi, moto et charrette pour le transport des récoltes chez le chef à Wayouya. Les femmes et les enfants transportent le mil sur la tête et marchent environ 5 km. Une fois arrivés chez le chef, il donne de la cola aux hommes et du sel aux femmes. Ensuite, nous nous souhaitons bonne année. Bien que profondément enracinée dans la tradition, cette cérémonie revêt également une dimension sociale de promotion de la paix et de la cohésion. Le Napu Kobo est une occasion pour les populations de se rencontrer et de faire connaissance. Les vieux enseignent les coutumes et les règles de la tradition aux jeunes. En un mot, c'est une activité qui encourage aussi la cohésion et la paix entre les communautés. À cette occasion, le Tonaba de Boria Naba Tigré a imploré les membres des ancêtres pour le retour de la paix au Burkina Faso. Nous implorons le bon Dieu de venir en aide aux autorités et au capitaine Ibrahim Traoré afin qu'il vienne à bout du terrorisme. C'est à cause de l'insécurité, sinon au Napu Kobo, ce sont des tam-tams et autres activités de réjouissance. Donc, nous demandons aux man de nos ancêtres de nous venir en aide. La population de Boria se mobilisera à nouveau en fin octobre pour les récoltes. Le village de Boria est situé à environ 5 km de Wayouya, dans la région du Nord. Certains parlent d'amitié, de fraternité, d'amour ou même de loyauté, mais quand vous aurez des difficultés, vous constaterez que certaines personnes ne feraient jamais ce que vous êtes prêt à faire pour elles. Arrivé à ce stade, il faut le discernement, savoir faire un choix entre les vraies relations et les relations éphémères. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité, excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savane TV.